Vous pensez que Tesla a inventé la voiture électrique? Détrompez-vous. Les premiers bolides électriques roulaient déjà quand les moteurs à essence n'existaient même pas encore. Imaginez Paris en 1899, où des taxis électriques silencieux glissent dans les rues pendant que les chevaux galopent encore partout. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais attendez, l'histoire devient vraiment folle quand on découvre comment ces merveilles technologiques ont mystérieusement disparu. Le tout premier véhicule électrique pratique fut créé par Robert Anderson entre 1832 et 1839 en Écosse, 30 ans avant que Benz ne fabrique sa première automobile. Mes amis, écrivez en commentaire d'où vous nous regardez et mettez un like si vous voulez découvrir ce qu'il y a de plus surprenant et inattendu dans cette histoire. Thomas Davenport, un forgeron américain génial, construisit en 1834 la première vraie voiture électrique. Cet homme visionnaire comprenait déjà que l'électricité changerait tout. En 1891, William Morrison créa à Des Moines le premier véhicule électrique américain vraiment réussi. 6 passagers, vitesse maximale de 23 km/h. Mais voici où ça devient absolument dingue. En 1899, un véhicule électrique établit le premier record de vitesse automobile au monde. Camille Genadzi, ce pilote belge complètement fou, atteignit 105 km/h avec la Jamais Contente. Les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant ce temps-là, les voitures à essence peinaient à dépasser les 30 km/h et tombaient constamment en panne. L'électrique dominait complètement. La compagnie Pope Manufacturing vendait des centaines de voitures électriques dès 1897. Leurs clients adoraient le silence, la propreté et la fiabilité. En 1900, 40% de toutes les automobiles américaines étaient électriques. Oui, vous avez bien entendu, 40%. Les rues grouillaient de véhicules silencieux. Détroit Électrique produisait des voitures magnifiques avec 160 km d'autonomie. Clara Ford, l'épouse d'Henry Ford lui-même, en conduisait une. Mais alors, comment ces merveilles ont-elles disparu? L'histoire prend ici un tournant dramatique et sombre. Henry Ford lança sa Model T à essence en 1908, à un prix défiant toute concurrence. La production de masse changea complètement la donne. Pire encore, les compagnies pétrolières commencèrent à exercer une pression énorme pour éliminer la concurrence électrique. L'argent parlait plus fort que l'innovation. En 1912, Charles Kettering inventa le démarreur électrique pour moteurs à essence. Fini le démarrage à la manivelle dangereux et fatigant. Les batteries de l'époque, au plomb acide, étaient lourdes, chères et difficiles à recharger. L'infrastructure électrique manquait cruellement partout. Pendant que l'essence se vendait pour presque rien, recharger une voiture électrique coûtait une fortune. L'économie jouait contre l'électrique. La Première Guerre mondiale porta le coup fatal. Le plomb des batteries fut réquisitionné pour les munitions. Plus de voitures électriques. General Motors racheta et détruisit systématiquement tous les réseaux de tramways électriques américains pour vendre plus de bus à essence. Ce scandale, appelé Great American Streetcar Conspiracy, fut prouvé devant les tribunaux. Mais le mal était fait. L'électrique avait disparu. Imaginez si ces voitures électriques avaient continué à évoluer. Nous aurions peut-être évité un siècle de pollution automobile. Thomas Edison lui-même travaillait sur des batteries révolutionnaires nickel-fer pour automobiles. Son laboratoire débordait d'innovations électriques. Edison et Henry Ford étaient d'ailleurs de grands amis. Ils campaient ensemble et débattaient passionnément de l'avenir de l'automobile. La femme de Thomas Edison conduisait aussi une Détroit électrique. Ces dames de la haute société préféraient largement l'élégance silencieuse. En Europe, la situation était similaire. Les voitures électriques Krieger circulaient dans tout Paris avec un succès phénoménal. Ces Krieger possédaient même la traction avant et un système de récupération d'énergie au freinage. Un siècle d'avance technologique. En Angleterre, la bercée électrique servait de taxi londonien dès 1897. Les conducteurs la surnommaient affectueusement Hummingbird. Ces taxis électriques londoniens parcouraient 50 km par jour sans problème. Ils révolutionnaient déjà le transport urbain. Walter Berzé, leur créateur, avait une vision grandiose. Des flottes entières de véhicules électriques dans toutes les capitales européennes. Aux États-Unis,
Les camions électriques dominaient complètement les livraisons urbaines. Walker Electric produisait des poids lourds silencieux. Ces camions électriques avaient un avantage énorme. Ils démarraient instantanément, contrairement aux camions à essence capricieux. La compagnie électrique de New York possédait plus de 60 camions électriques pour ses interventions techniques. L'ironie de l'histoire. Mais le pétrole bon marché du Texas changea complètement la donne économique. L'or noir coûtait presque rien à extraire. Cette abondance pétrolière rendit l'essence si bon marché que plus personne ne voulait investir dans l'électrique coûteux. Les dernières voitures électriques disparurent vers 1930. 90 ans d'oubli avant le retour avec Toyota Prius. Aujourd'hui, Tesla et les autres constructeurs redécouvrent ce que nos arrière-grands-parents savaient déjà. L'électrique, c'est l'avenir. Cette histoire prouve une chose essentielle. Les meilleures technologies ne gagnent pas toujours. Parfois, les intérêts économiques décident tout.